Une forte alerte dissuasive algérienne à la frontière avec la Libye. Inquiétudes algériennes concernant le renforcement des forces de Haftar près de la frontière, et avertissement algérien de ne pas jouer. L'inquiétude algérienne s'accroît remarquablement concernant le renforcement militaire dans le sud de la Libye, près de la frontière algérienne. Entre les forces du gouvernement d'union nationale à Tripoli et les forces du général de division à la retraite Khalifa Haftar. Cette inquiétude concernant notamment le renforcement des forces de Haftar a été récemment exprimée à 3 reprises en moins d'une semaine par le ministère algérien des Affaires étrangères, qui a appelé toutes les parties libyennes à cesser toutes les manifestations de militarisation, qui ouvrent la porte à des combats entre les forces armées de Haftar. Fait. Mais qu'est-ce qui dérange l'Algérie? Outre les risques de menaces sécuritaires résultant d'une éventuelle confrontation armée, on craint que cette confrontation ne crée une nouvelle réalité sécuritaire et politique, mettant en contact direct les forces de Haftar, et le gouvernement qui le suit, que l'Algérie ne reconnaît pas. Avec l'Algérie, ce qui pourrait les contraindre à agir de différentes manières. Les mobilisations des forces de Haftar inquiètent l'Algérie. Il existe une croyance dominante au sein de la communauté politique et militaire en Algérie selon laquelle il existe une relation étroite entre les mobilisations des forces de Haftar, et le moment politique que ces dernières ont choisi pour se déplacer vers le sud de la Libye, et les élections présidentielles en Algérie, prévues en septembre prochain. Dans le contexte où cette mesure est considérée comme un timing précis, il est normal que les autorités algériennes se préoccupent des élections, ce qui renforce la conviction que la campagne de Haftar vise, dans ses autres objectifs pour les partis qui le soutiennent, à se disputer avec l'Algérie et son différend sur des questions liées à sa sécurité nationale, et l'assiéger avec davantage de tensions régionales, coïncidant avec la guerre dans le nord du Mali. C'est une conviction qui explique la grande préoccupation que l'Algérie exprime à tous les niveaux politiques, militaires et politiques. Niveau de sécurité avec ces développements. L'Algérie craint l'imposition d'une nouvelle réalité sécuritaire et politique qui mettrait les forces de Haftar en contact direct avec elle. Au cours de la dernière période, l'Algérie s'est efforcée d'envoyer des messages politiques non déclarés aux partis qui soutiennent les forces de Haftar. Que ce soit à travers les déclarations du ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf ou par des voies diplomatiques non déclarées, concernant son rejet de toute tentative d'imposer le fait accompli et de changer les lignes. Ces messages ont été significatifs pour la clarté de la position algérienne rejetant tout changement de ligne, sans la présence d'un consensus politique entre les parties libyennes directement concernées par la crise, et pour éviter de rompre les efforts de solution politique et de relance du processus électoral en Libye. Le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf a déclaré, avant-hier dimanche, lors de sa rencontre avec l'ambassadeur de Libye en Algérie, Saleh Mohamed Bagda, que les opérations de mobilisation militaire vers les régions de l'ouest et du sud du pays comportent des dangers imminents de nouveaux affrontements entre les parties libyennes, affectant la sécurité et la stabilité de leur voisinage régional. Alors que, selon lui, il était nécessaire de exploiter toutes les capacités de la Libye, pour accélérer le succès du processus politique visant à unifier les institutions libyennes à travers des élections transparentes et équitables. Ces messages politiques parviendront aux personnes concernées. Pour l'Algérie, militairement et politiquement, la ligne rouge était Tripoli, et je ne crois pas qu'il y aura de la tolérance à sortir de la situation après les mobilisations des forces de Haftar. En raison de la possibilité, pour ce dernier d'installer ses milices aux frontières du pays, alors qu'il joue un rôle fonctionnel et est sous le commandement de forces arabes et occidentales hostiles aux intérêts et à la stabilité des pays arabes et qui croisent l'entité sioniste, en pénétrant dans le monde arabe et le continent africain et en y déclenchant des crises. Certes, il n'y aura pas d'intervention militaire algérienne, pour éviter tout épuisement ou attrition, qui pourrait viser l'Algérie au même titre que la Russie s'épuise en Ukraine. Mais cela n'empêchera pas l'Algérie d'apporter un soutien logistique sous diverses formes pour renforcer et soutenir les forces du gouvernement d'unité, et peut-être en utilisant diverses autres méthodes fuites de sources inconnues, pour repousser l'avancée de Haftar. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان أهالي قبيلة الزنتان
بشأن المجموعات المسلحة. نتابع باهتمام بالغ تحركات المجموعات المسلحة منذ ما يقارب من سنة في منطقة الجبل والحمادة الحمراء، وخاصة في الآونة الأخيرة تحت ذرائع مختلفة لهذه التحركات، شعارها الظاهر بسط الأمن ومكافحة التهريب، وحقيقتها التوسع وبسط النفوذ لكل فصيل مسلح. Les mobilisations des forces de Haftar et le choix du général libyen à la retraite de ce moment pour lancer sa campagne militaire ne sont pas arbitraires. Le choix de cette circonstance est venu encercler le gouvernement d'union et réduire son rôle géopolitique, notamment après le lancement du processus de rencontre de Carthage entre la Libye, représentée par le Conseil présidentiel à Tripoli, l'Algérie et la Tunisie, d'une part, et d'autre part, de l'autre, pour tenter d'exploiter les circonstances des élections présidentielles en Algérie, pour prendre le pouls, et surveiller les réactions et semer l'inquiétude dans une partie importante des frontières orientales de l'Algérie, et essayer d'entraîner l'Algérie dans des positions épuisantes après l'échec de la tentative de l'épuiser avec la guerre dans le nord du Mali. Il n'est pas étrange qu'il existe des données sur le soutien à un État spécifique du Golfe, à savoir les Émirats, auquel Haftar est lié. C'est le même qui soutient le régime de transition au Mali, qui a subi d'importantes pertes dans le nord du pays aux mains des combattants de l'Azawad, et cela pourrait faire de l'objectif de l'expansion de Haftar, qui est d'encercler l'Azawad et de soutenir le régime de Bamako, un objectif. Surtout après que Haftar et les pays du Sahel se sont rapprochés, et ont finalement rejoint le bloc des pays du Sahel. Dimensions économiques. Mais les dimensions politiques et sécuritaires ne couvrent pas à elles seules les justifications de la mobilisation des forces de Haftar près de la frontière algérienne. Il existe des justifications économiques et une dimension qui semble plus importante dans les guerres énergétiques, impulsées par les acteurs internationaux concernés, d'autant plus que cela. Cette décision est intervenue peu après que la société pétrolière algérienne Sona a annoncé son retour au travail en Libye, la reprise de l'exploration dans le champ de Ghadamès, dont elle était propriétaire depuis avant 2012, et l'interdiction de cette activité, en plus de perturber le mouvement des pétroliers. Le passage commercial reliant le Dab-Dab algérien et le Ghadamès libyen, et le projet de zone de libre-échange entre les deux pays. Et contrecarrant une série d'accords récemment conclus entre les gouvernements des deux pays et les corps d'hommes, en font partie. Les accords tripartites de la réunion de Carthage avec la Tunisie. عطنك يا ليزا ليبيا ليبيا وبس Le mouvement des forces de Haftar vers la frontière algérienne, même sous prétexte de sécuriser la frontière, et de lutter contre la contrebande de pétrole et de matières énergétiques vers le sud via l'exutoire du Niger, est porteur de nombreux messages qui visent en priorité le bassin de Ghadamès, qui est adjacente à la frontière algérienne et est riche en gaz naturel. Ce qui déclenchera une guerre énergétique dans la région, surtout si des sociétés étrangères entrent dans la ligne. Haftar et ceux qui sont derrière lui estiment que le moment est opportun en raison de la préoccupation de l'Algérie, d'organiser des élections présidentielles, et que leur plan pourrait aller plus loin si les forces de Haftar contrôlent la frontière avec l'Algérie, en exploitant cette situation, pour ressusciter le problème de la frontière avec la Libye. Et l'Algérie, qui n'a pas été définitivement tirée au sort, d'autant plus que Haftar avait déjà fait des déclarations hostiles à l'Algérie. La question se pose de savoir comment l'Algérie va agir face à ces évolutions. Selon Siga, cette situation va pousser l'Algérie à agir sur deux niveaux, politiques, dans lequel l'Algérie utilise le niveau diplomatique. Que ce soit à travers la mission de l'ONU ou les relations directes avec les partis parrains de Haftar, pour faire pression sur lui et le dissuader de continuer, pour porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de la Libye et de toute la région, et sur l'axe Alger-Tripoli pour pousser le gouvernement de Dabeba à freiner les ambitions de Haftar et contrôler la situation dans le sud-ouest libyen et sur le terrain en augmentant l'état de préparation de l'armée algérienne à ses frontières. D'autant plus que la destination géographiquement envisagée constitue le nerf économique sensible de l'Algérie et se situe sur une zone importante de base gazière s'étendant de Hassim et Saoud.
jusqu'à Tivantourine dans le sud-est algérien, l'installation qui a fait l'objet d'une attaque terroriste depuis le sud de la Libye en janvier 2013, et est considérée comme située dans les lignes rouges de l'armée algérienne, qui bénéficie d'une protection et d'une couverture particulière de la part des services de sécurité du pays. فإننا نبين لكل الأطراف موقفنا بشكل واضح من هذه النشاطات، آملين منهم أخذ ما نقوله على محمل الجد حتى لا تنزلق المنطقة إلى حرب جديدة لا يمكن لأحد السيطرة عليها ولتجنيب تداعياتها التي تطال الجميع. لهذا فإننا نبين ما يلي: 1. نرفض وبشكل قاطع تواجد وتحرك أي مجموعة مسلحة داخل أراضينا تحت أي مبرر، ونبرو من دم كل من يتجاوز ذلك. نحث المجلس الرئاسي القائم بمسؤولياته لمنع الفوضى والمحافظة على التهدئة ووقف إطلاق النار وتحقيق المصالحة الوطنية.